Bonjour à tous, ici Aslad. On se retrouve sur une nouvelle aventure, donc sur un nouveau let's play, sur Hunter the Gungeon. Un jeu qui est donc un... Je sais plus du tout comment on appelle ça, mais c'est un jeu indé quoi. Donc c'est... Le principe est simple, en gros c'est vous parcourez des salles, c'est... En fait c'est le même principe que The Binding of Isaac. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et Isaac Reborn, enfin je sais plus si c'était ça le deuxième nom du deuxième jeu. Donc en fait vous parcourez des salles en récupérant des objets, des clés, ouvrir des coffres, récupérer plus d'objets, battre des boss, descendre, continuer, allez hop. En fait en gros c'est plusieurs étages avec plusieurs salles, enfin, c'est assez simple hein, comme type de jeu, c'est réellement pour le coup c'est pas très compliqué à comprendre et puis en fait ça reste du shoot 'em up quoi, c'est enfin beat'em up. Bref, en gros voilà quoi, en gros il suffit de buter tout ce qui bouge et puis voilà, enfin je résume. Donc là j'ai pris le Marines, donc en gros c'est... Il a un pistolet assez basique, sa capacité spéciale, le truc qu'on voit tout en bas, voilà ici en bas à gauche, c'est récupérer des munitions, son pistolet c'est vraiment le truc de base, hein, il tire à peu près droit, ça va. Alors, la forteresse du roi de plomb. Voilà, donc déjà de base, il y a des fusils à pompe. On va recharger. Donc c'est assez basique. Alors pour cette première aventure, donc le but ça va être d'arriver à parcourir le plus longtemps. Alors faut savoir que je suis extrêmement nul à ce jeu, hein, qu'on se le dise. Hein. On va être honnête. Genre je tiens pas, enfin j'arrive à descendre les deux trois premiers étages, en général je meurs facilement. En plus le pire c'est que ça dépend parce que à certains étages, au premier étage selon le boss, parce qu'il y en a 3 différents, je meurs dès le début. Donc bon, c'est... Je garantis pas de faire toujours des super runs et tout, mais j'en ferai peut-être 2 par épisode. Même plus, sincèrement, je suis une merde et que ma run elle dure 5 minutes, je vais en faire plus, hein, bien sûr. Donc pour le coup c'est assez simple, bien. Désolé d'avance si la qualité audio hein, du micro n'est pas top, pas tip top, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu le micro pourri. Et voilà. J'ai un micro assez basique, hein. Franchement j'ai une espèce d'installation un peu pourrie. En fait oui, parce que pour tenir mon micro, en fait, je l'ai carrément collé à une parce à linge, parce qu'en fait c'est une espèce de vieux micro de casque arraché. J'ai donc collé à une pince à linge qui lui collait un stylo qui est collé dans un pont, c'est du gros n'importe quoi. Je me débrouille un petit peu avec le moyen du bord, hein, parce que c'est pas... Bon, j'ai juste une petite chaîne pour m'occuper, faire des petites vidéos, parce que là j'aime bien ça. J'avais déjà fait une chaîne avant, une chaîne YouTube, mais j'ai décidé de recommencer parce que voilà, je préfère faire des... Enfin ça m'amuse hein, de faire des vidéos, mais je préfère faire ça tout seul. Après je verrai si j'invite des gens ou pas à jouer avec moi sur d'autres let's play. Alors on va faire gaffe parce qu'en fait voilà, moi je tire toujours sur le coffre parce que si c'est un mimique, donc en fait un faux coffre, bah en fait le faux coffre, genre il sort de 6 coups et il commence à vous tirer dessus. Qu'est-ce que ce truc? C'est le moustache de Pringles. Tout de suite ça balance des marques. Alors un visage familier. Probabilité de recevoir des soins chaque fois que de l'argent est dépensé. Le virus des affaires Conroven. Petit beau follicule. D'accord. Donc en gros ça régénère quand j'achète des trucs. C'est capitaliste. Ça on aime. Alors, classique. Alors ça pour l'avoir fait plusieurs fois, hein, la technique c'est... du coup, hein, si jamais vous voulez des astuces, des petites astuces. En gros c'est prendre le baril d'eau, enlever dans la cheminée, rentrer dans la cheminée, appuyer sur E, hein, E qui est pour interagir. Et comme on l'entend, ça a ouvert une pièce qui doit être... sans doute là-bas, hein, parce que j'ai pas encore découvert tout ce qui est là-bas. Alors, il y a plusieurs types de coffres.
ça crée des coffres en bois, des coffres bleus, enfin dans l'ordre de l'ordre des objets les plus pourris ou plus rares. Il y a coffre marron, donc coffre en bois quoi. Alors ça doit me faire mal. Donc les coffres marron, donc en général c'est des petits objets assez simples. Ça peut n'empêcher, enfin ça n'empêche qu'on peut toujours tomber sur des très bons objets. Hein. Des fois ça arrive, hein, mais il faut avoir beaucoup de chance. Mais la plupart du temps ça se des petits trucs un peu pourris. J'aime pas les fantômes avec la K47. Après il y a les coffres bleus, donc déjà meilleurs hein, que ce que j'ai ouvert, donc avec forcément des objets plus des objets dits passifs dans le sens que ils octroient des bonus ou ils en aident, donc ça dépend. Après il y a les coffres verts, en général c'est souvent des armes, hein. D'ailleurs il y a toujours une espèce de petite... J'adore, il y a une espèce de petite cible, mais non c'est pas du tout les mêmes coffres qui ont une cible. Après il y a les coffres, je crois que c'est rouge. Donc c'est un énorme coffre pour le coup, c'est vraiment le truc qui ressemble un peu à un canapé, hein, avec une espèce de cible dessus. Donc là en général c'est des armes vachement cheatées. Enfin c'est des armes avec lesquelles on peut buter des boss quoi, en général. Après il y a aussi les coffres en fait, si on a, qui sont pareils, enfin, ils sont comme les coffres rouges, mais en fait ils sont noirs, ils ont deux espèces de cornes de diable sur le côté en fait en général. C'est des coffres encore plus cheatés, mais par contre il y a une sorte de sacrifice à faire, c'est-à-dire qu'en gros il y aura toujours un boss, enfin un boss, pas du tout, une créature comme eux là par exemple, mais qui aura une espèce d'aura démoniaque, c'est-à-dire en gros c'est entouré de flammes noires et rouges et qui est complètement, et qui elle est cheatée par contre, et qui peut faire réellement beaucoup de dégâts, enfin qui peut quand même soutirer plus d'un cœur. Donc c'est un peu un risque à prendre, mais après en général c'est vrai que c'est des très bonnes armes en échange. Alors, on récupère un peu de thunes, se prendre un peu la seule. Là. Hop. Boom. Bitch. Hop là, petite roulade. Oui, parce qu'en fait, en gros, quand vous faites clic droit, ça fait une roulade. C'est très basique hein, pour ceux qui connaissent le jeu. Et ça fait qu'en gros, vous esquivez les balles. C'est pratique, mais en gros. Bon, après, ça peut aussi. Ça peut aussi jouer un peu en votre. Bah, pas en votre faveur pour le coup. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites une roulade, il y a une deuxième balle. En fait, il y a une autre balle juste à côté, vous la prenez dans votre sens. Puis des fois, enfin, puis si vous ne mesurez pas, vous pouvez très bien finir dans un trou quoi, et mourir. De manière un peu bête et conne. Lolo. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Acajoule, 100% bio. Oh putain, oh, d'accord. Donc en fait, en gros, c'est des espèces de trucs explosifs. Wesh, putain, j'avais pas vu. La téléportation. Ça fait beaucoup de dégâts ça? Directement le boss, on va peut-être pas y aller comme ça. Est-ce que ça explose genre dès l'impact d'un ennemi ou ça rebondit aussi sur l'ennemi? Ok, donc non, ça rebondit pas sur l'ennemi. Ouh, la petite roulade dans le coin. Je vais faire un petit rebond swag. Oui, je veux. Ok, donc non. Cette dépense inutile de munitions, bref. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Lunettes. Des clés, des clés. Pardon. Et encore une clé. Donc bon. Et une armure, enfin une armure. Je vais garder mon argent parce que si jamais. En fait, je vais vous montrer. Dans la salle donc, que j'ai ouverte tout en haut, hein, la salle qui est donc grise, celle que j'ai ouverte grâce au bouton de la cheminée là. En fait, elle mène vers un étage secret qui s'appelle les oubliettes.
dans lequel se trouve une armoirie. En fait, si cette armoirie vous la prenez et que vous allez au deuxième étage, donc, enfin, au sous-sol quoi. Enfin, faut savoir qu'en fait, c'est pas des étages genre vous montez, c'est vous descendez tout en bas quoi, du donjon. Enfin, du gungeon plutôt, du gungeon. Mais en fait, quand vous prenez les armoiries, en fait, il faut les amener au deuxième niveau. Donc en fait, en gros, vous faites un niveau supplémentaire, mais en échange, il y a plus de coffres, mais c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, il faut ramener les armoiries sans se faire toucher. Et pour trouver une salle où en fait, quand vous déposez les armoiries, vous obtenez un objet complètement cheaté, je crois, ou une augmentation de vie, hein, je sais plus. Il faut savoir que les augmentations de vie dans ce jeu, elles sont quand même vachement rares, donc honnêtement. Par exemple, vous pouvez les obtenir en faisant un parfait. Oh, j'aime bien ce boss. Mais c'est le roi de plomb, non? Roi balle. Trône de plomb. C'est une référence au trône de fer, je pense, dans Game of Thrones. Putain, ça a été des dégâts de merde. Bon, ça va, ça. Ça se... La technique, honnêtement, c'est d'être détendu. C'est pas de stresser. Et putain, trop tard. Bon, là, c'est bon, là, je me suis fait toucher, donc je peux pas faire de perfect. Donc pas d'augmentation de vie. C'est pas pratique de parler en même temps. Putain, boss. La vache, je vais me faire défoncer, moi. Je sens que je vais crever dès le début, moi. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée, en fait, d'avoir pris ça. Il va crever, sa caméra, ou comment ça se passe? Putain, la vache. Je crois qu'il m'a envoyé ma grenade à la gueule en fait. Mais... je sais même pas où est-ce que je vise. Allez. Ouh, cette esquive sur le côté là. Je me donne à me prendre la balle. Faites exploser-moi cette merde. Voilà. Bon. Un cœur, une armure. Ça met mon petit casque sur le côté. Marteau avec un 4. Plus de balles. Ouh. J'imagine ça va avoir un marteau à la fin. Sympa. C'est confort. C'est le luxe. Bon, du coup, je vais pas m'acheter de clé, hein, ça sert à rien. Enfin, je vais pas descendre. En tout cas, pas mal, hein, ce petit truc. Merde. Je me comprends. Ce petit Akajou. Claquer une balle à blanc. Oh! En fait, les balles à blanc, ça révèle les salles secrètes. Donc, comme on peut voir, il y en a une qui est juste là. La plupart du temps, en gros, c'est un cœur avec un petit coffre en bois. C'est pas grand chose non plus. Qu'est-ce qu'il y a de ce truc? Les ringueurs, dernier secours. Ah, c'est une arme. Oula, ça fait la taille de mon doigt. J'en choisis une. Et en fait, en gros, donc pour les salles secrètes, en gros, il y en a toujours une par niveau. Comme vous pouvez voir, par exemple, là il y a un peu de place, donc en général il peut y avoir une salle secrète. Il n'y en a qu'une seule, hein, donc moi c'est bon, je l'ai trouvé. Alors quand vous êtes chez le marchand, vous pouvez pas tirer dans la boutique. Enfin, si vous pouvez, mais c'est très risqué. En fait, vous pouvez tirer 3 fois. Une première fois, le mec vous dit c'est pas bien. La deuxième fois, le mec il sort son fusil et vous le pointe à la tête. Et troisième fois, en fait, il pète un câble, il explose tout ce qui bouge, à commencer par vous. Et en fait, il ferme la boutique pour tous les étages. Donc là, pour comment vous dire que c'est un petit peu la merde si vous voulez aller jusqu'en bas. Donc en fait la meilleure technique c'est de claquer une balle à blanc, donc c'est cette espèce de balle bleue là, que j'aurais pu utiliser face au boss. Donc en fait c'est une balle qui supprime toutes les autres balles des ennemis sur le terrain, mais toutes, c'est-à-dire dans un boss, face à un boss c'est très pratique, mais bon, on oublie souvent de l'utiliser. Et en fait la balle à blanc elle permet de découvrir les pièces, enfin de les ouvrir, parce qu'en fait vous pouvez les découvrir en fait en tirant sur les murs, ça va créer une petite fissure, et après il faut utiliser une balle à blanc pour ouvrir cette fissure. Faut savoir que chez le marchand, vous foutez la balle blanc directement au cas où, toujours en craquer une. De toute façon, vous en avez toujours 2 par étage, même si vous dépensez toutes. Et ça revient en fait. Et donc en fait, c'est le meilleur moyen de découvrir des objets. Voilà. Et donc d'avoir des coffres. Hein, ça peut être très, ça varie énormément les objets que vous pouvez avoir. Ah, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est genre 2 balles et puis tu repars. Bon bah du coup je vais appeler, je vais essayer ma petite capacité spéciale avec espace. En fait c'est des munitions tout simplement. Il me semble que je peux... Alors c'est sûr je me trompe complètement et je viens de faire de la merde, hein, qui sait. Mais il me semble que... Pardon, il me semble que... je peux l'utiliser à tous les étages, enfin une fois par étage.
la capacité de ramener des munitions. Ça se trouve, je me trompe complètement et je l'ai dépensé pour absolument rien. Donc j'aurais l'air con, mais je sais pas, en fait, je me sens plus exactement. Hein, parce que... Alors. Bon, bah, c'est niqué, hein, j'ai perdu. J'ai pas mes. Enfin, j'ai toujours mes munitions, mais bon, j'ai un peu gâché le truc. Je peux me jeter. Putain. Putain. Ah. Putain. 3... Ok, donc 3 balles à blanc. Je sais pas, c'est ça? C'est les balles blancs, ça, non? De pixels, ouais, ça va être ça. Sans fourrir, rapportez-les-moi. Bah écoutez, pas de soucis, mon vieux. Mais genre, en gros, c'est pour aller à tous les étages en même temps. Parce que c'est un bonhomme que j'ai croisé, que j'ai sauvé. Hein. Je sais pas si je l'ai sauvé. Oh putain, lui il fait mal, lui. Putain, voilà. En fait, en gros, les trucs se redirigent vers vous. Oh putain. Vous êtes sérieux? Bon, alors, qu'est-ce qu'on prend? Parce que le problème, c'est que si je pars de la salle, en fait, il y aura un espèce de petit connard, un petit renard, excusez-moi, je confonds. J'en perds mon latin, je déconne. Mais en gros, c'est un espèce de shipper de Dora l'exploratrice, quoi. Enfin, entre autres. Et en gros, le truc, il vient, il chope vos munitions, enfin, tous les trucs que vous voulez, c'est vos armes, en fait, il les bouffe, il les chope, il les vole. Enfin, c'est un petit enculé. Bon, bah, je vais pas recharger cette arme, mais c'est pas grave. Enfin, si. Du coup, en fait, c'est la seule arme que je peux recharger. Oh, c'est efficace quand même comme truc. Putain, ce truc, c'est des saloperies. Hein, les balles, elles rebondissent et tout. Bon, le meilleur technique, c'est les trucs qui foncent dans le mur. Hein, c'est l'avantage. C'est pas des trucs qui m'écasent. De chauves-souris qui m'écasent. Oh putain, il y a un espèce de soleil à la con là. Soleil. Non, je déconne. Oh putain. Ah merde, il fout le feu. Ah merde, mais maman. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, je suis une merde à ce jeu, mais. Tranquille, les 30 étages. Hop là, c'est une esquive qui était complètement gratuite, on se le dise. Oh là là. On va aller plus vite. Voilà, petit cœur. Bon ça, pour l'instant je survivais en fait. C'est un coffre en bois, j'ai pas envie de claquer une clé en fait pour ça. C'est un petit passage secret. Oh putain. Bon bah du coup j'ai fait comme ça. Non, pas comme ça. Bon, alors. Bon en fait je maîtrise pas du tout moi les rebonds. Hein. Je suis un peu une merde. Bon en gros voilà, non y'a rien. Est-ce que du coup faut que j'aille... Putain tu peux côté. Bon oh, putain 77 douilles. C'est des douilles ouais. Ah putain lui faut que je le bute. Parce que ça les rend overcheatés, c'est con. Putain ça les assomme. Enfin, je sais pas si c'est un effet du pistolet mais enfin du pistolet mitrailleur on va dire. Hop là va trouver. Putain il est pratique ça contre ces trucs. Pour le coup j'en ai toujours chié avec ces machins et franchement je pense que c'est la meilleure arme qui a le plus de balles je trouve. Enfin, qui a du côté mitrailleur. Il fait pas tant de dégâts que ça pour le coup. Enfin, je crois qu'il a fait quasiment autant que le
pistolet normal. Est-ce que ça fait beaucoup de... Yep. Oh putain. Oh putain. Et voilà, c'est ce que je disais. Ah mais en fait les feuilles aussi, ok. Putain, j'ai fait finir dans le trou. Ah putain. C'est bon? Ah merde. Hop là, la petite clé est gratuite. Oh, c'est intéressant ça. Fusil du grand nez en corps à corps. Corps à corps. Il a un truc spécial, genre quand tu le recharges, il fait un truc. Alors, l'arme préférée des soldats du noyau du grand néant, affectée au front, utilisable uniquement à courte distance, mais d'une puissance redoutable, il garantit tout affrontement, circumférable la mort d'un des combattants. Bon, bah, très bien. On va retourner en haut. J'arrive pas à croire, j'ai réussi à survivre jusque là. Fois. C'est pas pratique, hein, c'est cool. Ouais, ça se trouve, il y a une clé, une caisse, un truc là-bas en fait, je le sais pas du tout. Pas du tout, en fait, je perds littéralement mon temps. Merci, bravo. Non, j'ai... Alors, oh putain, c'est quoi ce mec? Il a une putain de hache, Alex. Oh de Dieu. Ce truc. Hop là, tiens, il a une espèce de recul ce truc, c'est. Putain, c'est un confort. On va crever là à la fin. Oh, par contre, lui il va niquer lui. Putain. En fait, là par rapport aux balles au caoutchouc normal, en fait, elle s'électrifie et elle fonce comme des putains de fusées, donc en général ça fait assez de dégâts. Là, je vais m'acheter max de cœur, hein, honnêtement, là pour récupérer ma santé, parce que sinon je vais crever comme une merde. C'est quoi ce truc? Bienvenue, bah bienvenue à toi. Hop là, ça coûte combien? Hop, on va aller voir notre petit pote. Non. T'as cru quoi? Putain, j'aurais dû le garder mes putains de balles à blanc, moi. Bon bah tant pis, hein. Bon, j'assume que... J'assume que le boss est là-bas, mais non. Parce que là-bas, il y a forcément une pièce. Mais genre une pièce de combat. Là, probablement. Une des deux, je pense, c'est le boss. Enfin, l'entrée vers le boss. On va déjà aller voir cette petite marchand. Là-bas. Ah donc voilà, ça c'est la fameuse salle où il faut ramener les armoiries. Hein, l'hôtel est vide, ne rien faire, hein, de toute façon on peut rien faire. Et en fait normalement si j'avais pu descendre tout à l'heure, ce que j'aurais pu faire, mais j'avais pas envie. Non, j'ai même pas pu le faire en fait, j'ai dit de la merde, j'ai gagné que des cœurs, mais sur une autre partie il avait fait ça. J'aurais pu gagner, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une arme ou un coffre légendaire, ou je sais pas quoi comme ça. Ok, donc maintenant... Ça va, vas-y, attaquons pour un truc qui est dit corps à corps. Je vais garder pour le boss hein, quand même, parce que franchement... Voilà. Hop, dis-moi qu'il y a le donjon. Enfin, le donjon. le... Je vais faire le truc là.
La salle des boss. Donc oui. Donc là, nettoyer cette salle très rapidement. Hop là. Merde. Putain. Est-ce que je suis reculé? On dirait des histoires de sorciers dans Mario. Je me demande si c'est pas une référence à ça. Bon, prenons notre petit fusil à pompe confort et on va commencer à faire du nettoyage. Je sens que ça va être le serpent. Bon. Ah non, c'est le... Gorgon, je crois. C'est ça. C'est vraiment de la merde hein, ce que je vois en fait, surtout pas, enfin surtout avec ce... Ça va ce genre de face, ça s'esquive très facilement. Putain, je me suis fait imposer comme une merde. Et... d'une pâte visqueuse, sympa. Très dégueu. Bon, bah voilà, du coup c'était le petit run, 24 minutes. Putain vache. Putain, j'ai tenu aussi longtemps. Quand même pas mal. Alors, argent 102, tuer 140. Sympa. Gun jaunier. Gun jaune, que c'est déjà ce que jeu de mots. Alors, 46. Tuer, mais genre tuer. Ce que ce truc en haut. 46. Ouais, bon, ok. Argent 102. Le confort, bien évidemment. Le passé vous hante encore. Ben, merci. Bon, bah, du coup, retour à la brèche. Hein. Voilà, donc c'était ma première petite run, donc je vais faire probablement un autre épisode derrière, parce que du coup là, vu comme elle a été longue, cette partie, je pense que ça suffira pour faire tout un épisode. Donc voilà, on va se retrouver pour le prochain épisode de Enter the Gungeon.